Il n'y a pas de vie plus excellente que la vie chrétienne. Parce que ce qui fonde la vie chrétienne, ce n'est pas un homme, c'est l'Esprit de Dieu. Dieu se révèle à l'homme à travers la parole. La parole est prononcée par Dieu, elle est entendue, écoutée et reçue par l'homme. Tant que l'homme ne ressent pas dans son cœur la parole, l'homme ne peut pas voir la parole agir dans sa vie. Car pour que la parole agisse en toi, il faut d'abord l'accepter en toi. Comme Jésus l'a dit à la fin de 3 verset 9. Il dit: je suis à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu entends ma voix et que tu m'ouvres la porte, j'entrerai sur toi, je dînerai avec toi, alléluia. Et alors, je pourrai te révéler les secrets du royaume des cieux. Donc la première étape pour être témoin du Seigneur, c'est l'étape de l'ouverture à la parole de Dieu. Et le signe que tu as ouvert à la parole de Dieu, c'est que tu es amené à aller t'inscrire à la catéchèse. Tu acceptes de subir les 3 années de formation. Pendant 3 années, on te parle d'une personne, on te parle de sa vie, on te parle de ce qu'elle a produit, on te parle de ce qu'elle a produit dans ta vie, et on te parle de sa mère. Alléluia. Et cette personne de qui te parle, le catéchisme, n'est pas un cadavre, c'est une personne vivante. Et parce que cette personne a vu ta vie bloquée, limitée, elle désire se connecter à ta vie pour que ta vie désormais passe du statut de vie limitée, de vie misérable, à un nouveau statut qui est un statut de dynamique, un statut de mouvement, un statut de signe et de prodige. Alléluia. Parce que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est un monde d'influence. Si tu n'influences pas les autres vont t'influencer. Alléluia. Or, tu ne peux pas être influencé. Il faut être rempli d'abord. Si tu es vide de Dieu, tu es vide de la tradition, tu es vide de la politique, qui n'est rien en toi, tout ce qui vient de l'extérieur va te remplir. Oh, Dieu est mort. Oui, je dis Dieu est mort. Parce que Jésus est Dieu. Jésus dit: je suis la parole. Et la parole est Dieu. Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Alléluia. Verset 12. Mais à tous ceux qui ont reçu la parole qui est Dieu, leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Comment devenir enfant de Dieu? C'est en acceptant d'être baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, pour que le Père soit notre Père. Comme David l'a dit, nous sommes de toi. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Verset 6. La grâce et le bonheur me poursuivront tous les jours de ma vie. Pourquoi? Parce que l'Éternel est mon berger. C'est pourquoi on te baptise au nom du Père, au nom du Fils, pour que tu sois capable d'accomplir ce que le Fils a accompli sur la terre. Le Fils est sacrifié présent, le Fils est donné présent, pour que les hommes puissent bénéficier de la vie qu'est le Fils. Alléluia. On te baptise au nom de l'Esprit, pour que l'Esprit t'amène à produire ce que jamais homme de ta famille n'a pu produire. Des miracles, des provisions, des prodiges, des choses impossibles. Pourquoi le monde aujourd'hui se perd? Pourquoi les hommes aujourd'hui sont déconnectés de la normalité? Pourquoi aujourd'hui les gens acceptent que la piété soit la vie? Pourquoi aujourd'hui on accepte qu'un homme puisse coucher avec un mouton? Pourquoi on accepte aujourd'hui qu'une femme puisse coucher avec un cheval? Parce que le monde est guéri. Pourquoi guéri? Parce que déconnecté de Dieu, déconnecté de l'Esprit de Dieu, les gens ont commencé à produire ce que nous les avons dit. Pourquoi cela l'a fait? C'est parce que le diable s'est levé, il veut détruire l'espèce humaine. Si nous, l'Église, nous chrétiens, on ne fait rien, vous allez voir que bientôt, nos églises vont disparaître. À côté de nous ici, c'est pas loin.